Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Radio Circulable. Aujourd'hui, je suis accompagné par Jérôme Lassara. Bonjour Brieux, merci de ton invitation. Bah non, merci à toi de l'avoir accepté. Je suis très content de t'accueillir dans nos bureaux nantais aujourd'hui. Nous sommes le 1er juillet 2025. Il fait moins chaud qu'hier, mais malheureusement, c'est la canicule rouge pour euh, bonne vingtaine de départements français, si je me souviens bien. Et surtout, non, je suis hyper content parce que tu vas nous expliquer un petit peu tout ton parcours et tout. Mais ce qui va m'intéresser, c'est que d'habitude, dans notre podcast avec Justine, on reçoit beaucoup des porteurs de projets qui vont, qu'on va dire, circulaires natives. Et, et là, non, toi, tu fais partie d'une entreprise qui n'avait pas forcément, qui a déjà été créée il y a un petit moment, mais surtout qui n'avait pas forcément l'économie circulaire en tête. Justement, c'est ce que tu vas pouvoir nous donner comme retour d'expérience, c'est comment, dans une entreprise qui n'a pas forcément l'économie circulaire dans sa création, bah, comment finalement le projet peut donner enfin peut arriver à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'est ce qu'on va voir évidemment dans les détails. Mais est-ce que déjà tu peux te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir, donc Jérôme Lassara, moi j'ai rejoint JVD il y a 7 ans Mhm. en tant que directeur des achats et auparavant j'ai eu des expériences professionnelles, que ce soit dans l'agro, puisque j'ai bossé chez Danone, dans l'industrie, puisque j'ai bossé chez Pirelli, j'ai eu la chance de bosser aux États-Unis et en Italie pour eux, et Mhm. puis dans les télécoms, dans un groupe japonais. Ok. Et après j'ai rejoint JVD parce que c'était une belle PME française, avec un énorme potentiel et ça m'intéressait de m'investir plus avant, dans, justement le rayonnement de nos PME françaises. Ok. Et en plus, j'ai oublié de le préciser, mais tu as fait une école de commerce très prestigieuse. Exactement. Alors, c'est vrai que comme j'ai passé un peu de temps à l'étranger, on te pose jamais la question à l'étranger de savoir quelle école tu as fait. Donc, en général, je ne le rappelle pas, mais j'ai fait, effectivement l'ESCA. Alors effectivement, moi aussi, je passe pas ma vie à rappeler que j'ai fait SK, mais bon, comme on l'a fait tous les deux la même école, je Voilà, trouvais ça rigolo d'en parler puisque on l'a su avec qu'après coup. plaisir, exactement. Et ben justement, alors maintenant que tu as commencé à évoquer JVD et ce fameux potentiel, bah, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette entreprise-là? Oui, avec plaisir. Donc Peut-être la présenter telle que tu l'as connue toi il y a 7 ans, de façon à ce qu'on puisse dérouler un petit peu mieux toutes les évolutions qui ont été apportées depuis 7 ans. voilà, et ben, donc c'est une entreprise effectivement, historique du territoire, nantais. Elle a été créée il y a 40 ans, par Jacques Devasselot, qui au démarrage de l'activité a créé, une offre de l'hygiène. Donc principalement, basée, déjà sur des sèche-mains, et puis après l'entreprise s'est développée en ajoutant à la fois, plusieurs offres, des distributeurs de papier, de savon, et puis une gamme aussi sur l'hôtellerie, Mhm. donc beaucoup de produits hôteliers, et puis récemment cette offre s'est complétée par, l'hygiène des EPI, donc des vêtements, professionnels. Équipement de Et protection individuelle. voilà, exactement. Et donc il y a 7 ans, j'ai rejoint une équipe qui était déjà, très dynamique et qui a eu un deuxième souffle, puisqu'il y a eu un changement de management. Thierry Launois, a repris la direction de JVD et du coup a insufflé, un vent nouveau qui nous a permis aussi, de nous développer, sur, bah, une modernisation de nos outils, de nos approches, et puis, vraiment une expansion aussi à l'international. Ok. Donc toi, tu arrives dans ce contexte qui est un peu nouveau, puisque visiblement le management change un petit peu en même temps que tu arrives, ou juste avant, je sais pas. Ouais, juste avant, c'est quasiment concomitant, et donc plein d'envie, Mhm. et ben, de mettre en lumière beaucoup de savoir-faire. Et à l'époque, il n'est pas encore question d'économie circulaire, mais plus voilà, de bien lister tous les assets de l'entreprise, tous les savoir-faire qui ont permis le développement de JVD. Et déjà là, je me rends compte, qu'il y a cette notion d'éco-conception qui a toujours existé chez JVD, Mhm. puisque tous nos produits, sont réparables, sont démontables. Donc il y a déjà une super base de travail.
Je me rends compte aussi que l'entreprise s'est développée sur des partenariats avec des prestataires, et des fournisseurs locaux, Mmh. hein, puisque, quand j'y arrive, il y a à peu près, 80 de nos fournisseurs qui sont dans un rayon de 2 heures autour de OK. l'entreprise. Donc une super richesse territoriale exploitée, avec des gens très fidèles avec lesquels on continue de travailler et de se développer. Autrement dit, on essaye de faire grandir l'écosystème, heu, régional, OK. quand c'est possible. Et avant d'aller peut-être un peu plus loin sur JVD, parce que déjà ce que tu dis c'est très intéressant, mais est-ce que tu peux nous donner un peu aussi le contexte, du marché, de la propreté? Parce que tu as parlé aussi du fait que vous étiez dans l'hôtellerie et tout. C'est un milieu que je connais pas du tout. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est quoi aussi la position de JVD dans ce marché? Ouais, Dans les grandes lignes, hein, ouais, évidemment. JVD a une position, on va dire, assez, originale, dans ce sens où, JVD a toujours voulu être assez, agnostique, en termes de, fourniture, que ce soit papier, savon et cetera. Donc JVD a toujours développé une offre, permettant, à chacun d'utiliser ensuite les produits qu'il veut. Par rapport à d'autres offres qui sont plutôt captives, où des gens vont offrir des distributeurs de papier et de savon en échange, de la fourniture du papier et du savon. Mmh. Nous, on a toujours souhaité, laisser libre, les clients, de la typologie de produits qu'ils voulaient, utiliser par la suite. Et JVD s'est toujours concentré pour essayer aussi de minimiser, l'impact, de ces produits, et c'est pour ça que JVD a développé des sèche-mains. Et ça fait partie aussi des découvertes futures, c'est que l'ADEME, quand elle va faire des analyses comparatives entre le papier et le sèche-main, va évidemment, promouvoir le sèche-main pour son bilan, carbone et cetera. Puisqu'on voit que le papier aujourd'hui qui sert à peu près 1 seconde après que tu te sois lavé les mains et qui termine dans une poubelle, c'est un non-sens écologique. Il Bien a sûr. fallu fabriquer le papier, le transporter pour un usage qui dure quelques secondes et après gérer du déchet. Mmh mh. Et donc toute cette évolution aussi, où les entreprises vont prendre conscience que dans leur bilan RSE finalement, c'est simple, d'aller, par des petits actes comme cela, modifier, les habitudes, et ben ça aussi c'est quelque chose qui est assez, donc nouveau. Donc JVD s'est toujours positionné, sur des produits et sur des offres, assez écologiques. Mmh. Sans presque le savoir, ou que ce soit, conscient. C'est ça Ouais, qui était vraiment c'était, intéressant. beaucoup de bon sens économique et Voilà. finalement, ça se rejoint, ouais, complètement. Et ça c'est rigolo parce qu'en plus quand, la première fois Claire, Breton, d'Underdog, donc ambassadrice, Pays de la Loire Impact France avec moi, m'a parlé de toi. Je dis: «Mais JVD, mais qu'est-ce que c'est quoi?» Aucune idée. Et évidemment, en fait, maintenant, dès que je vais dans un resto ou dans un lieu public, je vois un essuie-main, enfin un essuie-main, ouais, JVD, enfin je vois du matos JVD partout en fait. Vous avez un déploiement et pas seulement à Nantes et sa région qui est assez, incroyable au niveau national. Ouais, et ben, on essaye, on s'y attache de manière, quotidienne, et c'est vrai qu'on vend dans plus de 100 pays dans le monde, donc on essaye de faire rayonner ce savoir-faire français, le plus possible, OK. et qu'une fois qu'on a, compris qui était JVD, c'est vrai qu'on nous voit souvent et c'est assez agréable. OK, ouais, très bien. Et donc, là, si on reprend, un petit peu, au fil des choses, donc tu nous as évoqué 2 atouts, de JVD quand à ton arrivée notamment, c'est, des produits plutôt éco-conçus, encore une fois par bon sens économique plus que par, conviction environnementale, mais peu importe le chemin, enfin tel que tu me l'as présenté. Et puis, des fournisseurs plutôt, régionaux, enfin dans un cadre assez proche. Est-ce que tu voyais d'autres atouts importants à Ouais, bah, mentionner? l'atout, principal chez JVD, c'est l'humain, Mmh. c'est l'équipe. Hem, et du coup, pour embrayer un peu, c'est que quand on s'est rendu compte de tous ces assets, en fait, on s'est dit assez naturellement, qu'on faisait, la production, tu vois, de manière, durable, intelligente pour nos clients, qu'on arrivait à bien se développer, mais qu'en fait, il nous manquait l'étape de qu'est-ce qui se passe une fois que le produit, arrive en fin de vie. Mmh mh. Et donc, c'est dans cette logique-là
qu'on s'est dit: «Bah, il faut qu'on fasse un truc. C'est pas possible, de faire des aussi beaux produits, qui sont en plus réparables, qui terminent on sait pas où». Mmh mh, mmh mh. Donc en fait, on a, monté un collectif, sur la base du volontariat, et c'est là où je dis que l'asset le principal, c'est évidemment l'humain. C'est que des gens se sont levés à la fabrication, à la finance, à la prod et cetera, en se disant: «Et ben, qu'est-ce qu'on peut faire et quel projet on monte, pour s'atteler, à cette problématique?» Excellent et donc ça, cette révélation collective, elle a eu lieu quand? Quand est-ce que vous avez commencé à concevoir ce projet Reborn? Elle a eu lieu il y a 2 ans. Mmh mh. Elle a eu lieu il y a 2 ans et on s'est dit, «OK, ça va être long, ça va être un travail d'évangéliste, heu, mais en fait, on se doit de le faire et on se doit de le faire rapidement et de mettre des moyens, d'y arriver». Surtout que, comme tu disais, vous aviez des atouts importants, donc c'est fournisseurs proches, donc peut-être si vous avez besoin de pièces détachées, bon bah ça, pour le reconditionnement, la refabrication, ça facilite grandement les choses. Et puis, tu peut-être, je me souviens pas que tu l'aies mentionné aujourd'hui, mais vous avez tout votre site d'assemblage qui est, juste, à Nantes, enfin de l'autre côté du pont à Rezé, quoi. Donc ça, c'est aussi un atout, incroyable, qui est pas forcément le cas de beaucoup d'entreprises françaises aujourd'hui. Voilà, exactement. On est effectivement, fabricant, hein, français. On est 65 environ sur le site de Rezé, où il y a de nombreuses lignes d'assemblage, de sèche-mains et d'autres produits. Donc on a effectivement la main-d'œuvre, nécessaire pour réaliser tout ça. Hem, mmh, mais alors l'originalité aussi de Reborn by JVD, hem, c'est que quand on a constitué ce collectif, on s'est dit: «OK, quelle mission on se donne?» Donc la première mission, c'était de prolonger la durée de vie de nos produits, donc d'essayer de les rendre les plus, heu, voilà, de faire en sorte qu'un produit JVD, ait une durée de vie, quasi éternelle. Ça, c'est la première mission, et la deuxième mission, c'est qu'on s'est dit: «En fait, comment on va faire ça?» Et très vite est arrivée la notion de l'inclusion, et on s'est dit: «Il y a 2 options qui s'offrent à nous». La première, c'est de demander aux opérateurs qui travaillent déjà chez JVD, heu, de participer à la nouvelle ligne Reborn by JVD. Ou sinon l'autre solution, c'était, de profiter de ce projet pour, permettre à des gens avec des parcours de vie cabossés, des difficultés et cetera, de remettre un pied, dans le monde de l'entreprise. Heu et on travaillait déjà avec l'ESAT de Rezé, et quand j'ai présenté ce projet à l'ESAT de Rezé, ils m'ont dit: «Non mais c'est super, il faut qu'on le fasse ensemble», et donc on a embauché, 2 personnes en situation de handicap, qui sont venues, chez JVD, et du coup ça nous a permis nous, de faire de ce projet Reborn by JVD aussi un projet d'inclusion, Mmh. et ça a une grande valeur à nos yeux, et le projet s'est développé, avec ces 2 colonnes vertébrales que sont, prolonger la durée de vie de nos produits et faire un projet inclusif. Mmh mh, Voilà, mmh mh. OK, excellent. Ça nous fera aussi un beau clin d'œil à Katia et toute l'équipe de Quignon, puisqu'elles exactement. aussi ont bien développé, leur activité en repartant d'un ESAT, lui, celui, qui est basé à Savenay, de souvenirs et puis pour ceux qui veulent en savoir plus sur Quignon, évidemment, vous avez l'épisode qu'on a sorti, bah, il y a pile 1 an, avec Katia, mais Katia est aussi très active sur LinkedIn. Mais je reviens à toi et donc, toute cette étape, finalement, de mise en place donc avec, les 2 personnes que tu évoquais, ça se passe, Alors ça techniquement comment? ça s'est super bien passé, et ça continue de bien se passer. Ça nous a demandé une vraie, flexibilité et une vraie ouverture. Si je fais déjà le bilan, ça a permis à des opérateurs chez nous de passer responsable encadrant 2 personnes en situation de handicap. Mmh. Donc déjà, ça a permis, si tu veux, D'enrichir leur quotidien. d'enrichir, de prendre, des prises de responsabilité. Nous, ça nous a permis aussi de nous ouvrir évidemment. Donc on a, pour que ça se passe bien, on a formé les gens au handicap psychique en l'espèce, puisque
c'est le handicap qu'ont les personnes qui sont chez nous. D'accord. Ça nous a aussi ouvert les yeux sur l'aménagement des postes de travail. Mmh. On a équipé, l'atelier de tablettes, officielles qui permettent, un pas à pas, qui va montrer la tâche à faire, le niveau de difficulté, les outils nécessaires et cetera, de manière très dynamique. C'est des outils, qu'utilisent déjà certains ESAT, et on a choisi effectivement que les personnes viennent chez nous en situation réelle dans la fabrication et pas qu'on envoie des pièces à l'ESAT. Mmh. Donc ça permet vraiment aussi une remise du handicap dans la vie de tous les jours et de permettre à des gens d'avoir une vie comme toi et moi. Mmh mh. Et donc ça, c'était vraiment important. Donc Ouais, ça, c'est c'était bien très, très de pas riche. forcément cloisonner, Ouais, dans les hâtes et cetera, alors que, ouais, bah, effectivement, ça redonne, de nouvelles interactions, de nouvelles ouais, responsabilités. C'est vrai ouais. que ça doit Et le but de enfin, une des missions des ESAT aujourd'hui, c'est effectivement de décloisonner le plus possible, le handicap. Et donc on est très fiers de participer à ça. Hem Voilà, et puis ça a donné, comme je te disais, hein, des rôles et responsabilités différents pour les équipes et même dans la manière d'appréhender les modes opératoires chez nous, tu vois, on va pouvoir aussi, bénéficier, des modes opératoires qu'on a prévus, pour eux et cetera. Donc ça permet un mmh. double enrichissement, donc Ouais, c'est donc vraiment très en sympa. termes d'ergonomie et tout, Exactement. excellent. Et donc ça, on va dire, c'est votre cuisine interne. Donc, Ouais. déjà, c'est cool d'avoir intégré cette dimension, sociale et en plus, avec des impacts hyper intéressants visiblement. Comment ça se passe maintenant de l'autre côté? C'est-à-dire que non seulement, j'imagine que vos clients, bah, vous il y en a un petit paquet dans le CRM, donc il faut les recontacter pour dire: «Au fait, on est capable de reprendre vos produits» et cetera. Et puis surtout, est-ce que vous êtes ouvert à l'idée d'avoir des produits reconditionnés? Ouais. Alors nous, en termes de mode de distribution chez JVD, on vend, en ce qu'on appelle en indirect. Donc on a des distributeurs qui nous achètent nos produits et qui eux-mêmes vont les distribuer à des électriciens ou à des restaurateurs et cetera. Donc le 1er, niveau de complexité, on va dire, c'est d'aborder, ce sujet et donc on s'est dit, bah, finalement, notre rôle de fabricant français, c'est aussi d'aller, évangéliser nos distributeurs à l'économie circulaire et à leur trouver une place, d'un point de vue économique et d'un point de vue relationnel pour faire en sorte que justement l'économie circulaire, se diffuse, dans toute la chaîne de valeur. Ouais, et ça, c'est un point hyper important parce qu'on avait fait des études, c'est déjà il y a une dizaine d'années, mais où effectivement, quand tu passes par des intermédiaires comme ça, tu peux pas, repenser ton modèle économique sans eux. Et donc effectivement, cette notion de repenser ton business model et quelles fonctions ils peuvent occuper et cetera, Exactement. est hyper important. Je te laisse terminer. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été leur présenter, Reborn, hein, donc des distributeurs qui ont des surfaces, importantes, hein, des grands distributeurs français et ils ont été, très rapidement conquis, par cette idée et plusieurs ont souhaité vraiment s'impliquer, justement en se disant: «Bah oui, c'est un travail collectif». Hem D'aller, effectivement, reparler à un client à qui tu as vendu un sèchement il y a quelques années, d'aller, s'assurer que, il en fin de vie, il le renvoie au fabricant et cetera. Donc tout ça, c'est vraiment une prise de conscience, collective, et donc les gens sont intéressés Mmh. et sont vraiment, moteurs pour, développer cette offre. Une fois qu'on a dit ça, la mise en place opérationnelle dans des grandes organisations de ce type reste, un vrai challenge. Puisque c'est des organisations, importantes. Elles ont mis des moyens, elles nous ont accompagnés, mais aujourd'hui, ça reste, compliqué, d'aller, récupérer, du matériel en fin de vie et cetera. Mais on a cette chance, d'avoir, des distributeurs qui, à nos côtés, ont envie de s'engager pour faire ça. Ouais, Donc ça c'est super et je sais qu'on va y arriver. Moi j'ai envie que ça se fasse rapidement évidemment. bien sûr, ouais. Mais je sais qu'on va y arriver et je te remercie de ce podcast parce que plus on évangélise, plus, potentiellement, on y arrivera. Donc ça, c'est sur la partie distribution existante. Puis après, on s'est dit finalement, comment on peut aussi aborder ce thème d'économie circulaire? Et là, ça va plutôt être, en fait,
où va mon produit en fin de vie et comment je peux le récupérer avant qu'il atterrisse dans une poubelle ou dans une benne Tout à fait. ou dans du D3E. Donc du coup, là, l'idée, c'est d'aller travailler des gens qui font, du curage de bâtiments, des archis, des maîtres d'œuvre et cetera pour leur dire: «Attention, un produit JVD a toujours de la valeur à nos yeux et on pourra toujours, nous, récupérer des pièces, ou tout ou partie pour, refaire un appareil reconditionné». Excellent. Donc là, ça vous ouvre à des acteurs, auxquels vous aviez Alors jamais eu accès auparavant, ouais. exactement, donc on est en train de leur présenter notre initiative et moi je suis toujours, hyper, agréablement surpris de l'écho, et de la mobilisation autour de notre sujet, donc je suis sûr qu'on va y arriver. Et en termes de relations, est-ce que vous mettez en place de l'incitation, que ce soit pour vos distributeurs ou ces acteurs-là, pour qu'ils puissent aussi plus facilement vous renvoyer les produits ou comment ça se passe tout simplement? Ouais, alors j'ai ouvert un site marchand qui s'appelle, Mmh. rebornbyjvd.fr, sur lequel on propose à tout un chacun qui a un appareil JVD en fin de vie, de lui envoyer un voucher pour venir le récupérer. OK, excellent. Ou s'il en a plusieurs, on organise, une collecte sur une palette, pour venir le récupérer. OK. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de rémunérer les gens pour ça. Top. Quand on vend, on a vendu par exemple, des sèche-mains, à des fast-food de grandes chaînes de distribution. Heu, on leur dit: «Ben, est-ce que si je mets un voucher de retour, tu peux me rendre ton produit en fin de vie?» Les gens le font très volontiers et très naturellement. Donc on a vendu plusieurs fois des sèche-mains en mettant un bon retour et un appareil en fin de vie, nous est revenu. Mmh. Et nous, quand on récupère un appareil, on arrive à récupérer jusqu'à 80 des pièces. C'est Ah ouais, énorme. ouais, c'est clair. Hem Et on a mis tout un process, on y viendra peut-être, on a mis tout un process en place pour, justement réussir à réutiliser au mieux l'ensemble des composants. Mmh. Ouais, parce que ça, c'est ça qui est intéressant aussi dans ces démarches de réemploi, c'est que, en fait, comme tu vois l'utilisation, ça te permet aussi de repenser la conception du produit et de l'améliorer encore plus et ainsi de suite, quoi. Exactement. Alors ça, c'est déjà des choses qu'on faisait grâce à notre SAV. Mmh. Donc nous, il y a toujours eu une amélioration continue, mais effectivement, heu, ça va dans cette dynamique justement, qui est très intéressante, pardon, pour moi dans l'économie circulaire. C'est que ça pousse des fabricants comme nous à avoir des produits très durables et durables le plus longtemps possible. Parce qu'évidemment, ça nous permet, d'avoir, d'avoir l'offre la plus cohérente possible. Ouais, tout à fait. Et alors, là, on a vu, tous ces aspects, récupération. D'ailleurs, je trouve ça intéressant, comme tu dis, qu'il y a pas forcément besoin d'incitation, peut-être même financière. Le simple fait de permettre aux gens de se débarrasser facilement, d'un produit, dont ils ont plus besoin, c'est déjà une bonne Mmh. chose, quoi. Donc ça, c'est un bon enseignement. Mais on va tenter, aussi d'incentiver Mmh. pour bien démontrer s'il était besoin que ça a une vraie valeur à nos yeux. En fait, je pars du principe que si tu sais que, tu peux récupérer, 10, 20 ou quelques euros sur un sèchement en fin de vie, en fait, mécaniquement, tu vas retenir, que ça a de la valeur et que donc du coup, ça a pas lieu d'être dans une poubelle. Ouais. Donc en fait, même si on n'a pas besoin, je pense qu'il est nécessaire au moins dans un 1er temps, on va dire, de communiquer et d'informer le marché là-dessus en disant: «En fait, ça a de la valeur». Et ça, je trouve, c'est très, très intéressant comme initiative parce qu'en fait, c'est typiquement ce genre d'initiative où les gens vont se dire: «Mais oui, mais» alors peut-être qu'au début, vous serez seul à le faire, mais plus il y aura d'acteurs qui le feront, plus le réflexe de se poser la question de: «Qu'est-ce que je peux faire de tel ou tel, composant, produit ou équipement?» bah, se posera et donc le réflexe de mieux le valoriser plutôt que de tout foutre dans la benne, comme ça se passe malheureusement encore trop souvent aujourd'hui, bah, il se fait quoi et donc je pense que c'est hyper important Voilà. que vous ayez ça. Et après, quand on répond à des appels d'offres ou quand on accompagne nos distributeurs à répondre à des appels d'offres et cetera, ce qu'on dit, aussi aujourd'hui, c'est: «Attention, dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, s'il y a un produit en fin de vie, qui arrive et ben, nous, on s'engage potentiellement à le racheter ou, voilà ce qu'on peut vous proposer». Donc sur les sur l'offre commerciale, ça a aussi infusé sur notre façon de vendre nos produits, j'allais dire classiques. C'est de dire: «Attention,
prenez conscience dès à présent que potentiellement, lors d'un renouvellement et cetera, ça nous intéresse. Mmh mh. Et donc c'est aussi, voilà, c'est un projet d'économie circulaire en disant: «Bah, voilà, il y a une problématique particulière qu'on a envie d'adresser». Mais du coup, ça vient, de manière diffuse, en fait, modifier notre propre perception, et même sur les produits, classiques, qu'on vend. Et ça, c'est intéressant parce que là, tu nous donnes un petit peu des éléments, nouveaux à considérer pour les clients. Mais est-ce que vous, en dehors des arguments commerciaux que tu viens d'évoquer, dans la façon de vendre, j'entends par là, Luc Terling, par exemple, ou Christian Bruer, parlent beaucoup, d'économie de fonctionnalité. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vient dans vos réflexions? Eh ben, on adorerait, aller vers l'économie de la fonctionnalité, parce que ce serait la meilleure démonstration pour nous que nos produits durent longtemps et qu'on les a conçus pour, durer longtemps. Mmh. Donc, moi, ça m'irait très bien d'aller vers l'économie de la circularité, enfin de la De fonctionnalité. fonctionnalité, ouais. Hem, En revanche, c'est assez compliqué comme mécanisme. Bien sûr, ouais. Justement, quand tu passes par des distributeurs ou que tu as des installateurs poseurs après et cetera, donc tu as une chaîne avec plusieurs intermédiaires, donc c'est pas évident de proposer une offre locative, mais c'est quelque chose qu'on fait déjà et je pense Hem, que d'un point de vue, stratégie, on ira vers un développement de ces offres justement pour, aller dans ce sens-là. Parce que cette économie-là, elle te permet finalement de rester propriétaire de ton produit et donc en fait, l'économie circulaire se fait beaucoup plus facilement, puisque tu peux récupérer ton produit, le reshipper et Oui, cetera. tu restes Et propriétaire, mmh. et nous, dans sur les sèche-mains, tu vois, pour te donner un exemple qu'on récupère, on peut aller jusqu'à donc une fois qu'on a démonté le produit, on va nettoyer les pièces et puis on peut les renvoyer chez notre peintre, tu vois, qui va juste nous repeindre la pièce. Donc en fait, on n'a pas besoin, forcément, tu vois, de changer une pièce. On Mmh. va lui donner le juste traitement, pour que, le produit, revienne, comme neuf. Et alors, justement, ça m'amène à ma question suivante, c'est, vos clients aujourd'hui, j'entends, ce sont pour la plupart, des distributeurs, mais, est-ce qu'ils achètent toujours principalement du neuf? Ou est-ce que, de plus en plus, ils intègrent dans leurs propositions à leurs clients finaux, du, Rebound by JVD? Eh ben, ça commence. Il faut dire que d'un point de vue réglementaire, on est aidé avec la loi AGEC, hein, qui, pour ceux qui ne le savent pas, l'État s'est auto-imposé, on va dire ça comme ça, d'acheter jusqu'à 20 de produits issus du réemploi. Hem, donc ça nous aide et on a gagné des appels d'offres parce qu'on a, proposé pour certains dossiers des produits, de Reborn by JVD. Excellent. En revanche, aujourd'hui, notre vraie problématique, c'est l'accès au gisement, hein, donc c'est de trouver des sèche-mains en fin de vie. Donc ça nous permet pas, une diffusion, suffisante aujourd'hui, donc il faut vraiment qu'on travaille cet aspect-là. OK. Et là, tu nous as beaucoup parlé des produits JVD, mais finalement, si je reprends un petit peu de recul, vous avez, des fournisseurs de pièces, vous avez cette ligne d'assemblage, local, proche de vos clients. Est-ce que vous allez vous limiter aux produits JVD? Parce que bon, vous êtes dans un domaine où il y a quelqu'un, un Anglais qui est arrivé il y a une petite vingtaine d'années et qui fait quand même pas mal de bruit. Est-ce que à terme, vous pourriez peut-être même aussi, tout simplement, reconditionner, des produits, d'autres marques? Alors, c'est une très bonne question qui suscite, toujours des discussions chez nous. Hem, Disons on vient d'investir, comme je disais, hem, dans l'hygiène, des EPI, Ouais. donc des équipements de protection individuelle, qui sont, avec le rachat de 2 sociétés que sont Noven et Higitech. Donc, on est, désormais avec, JVD un champion français de ces traitements-là Mmh. et donc ça nécessite,
beaucoup de temps et d'engagement. Donc, pour l'instant, le développement de l'entreprise est sur ce créneau-là qui apporte, une sécurité, une désinfection, une décontamination de ces vêtements-là. Donc on a une vraie mission dans le domaine. Sur la partie, pour répondre à ta question sur la partie est-ce que on pourrait faire d'autres, marques? On va dire que nous, on est sûr que nos produits soient éco-conçus, qu'on sache le faire bien. On a nos moules, dans lequel on fait injecter nos pièces et cetera. Donc on a toute la chaîne de valeur et aujourd'hui, donc on sait très bien faire ça et pour le moment, on a décidé de se concentrer, sur JVD. Je te reposerai la question dans quelques années. Avec Mais plaisir. justement, si on voit un petit peu plus loin aussi, se dire, bah, OK, vous commencez à mettre en place toute cette, dynamique de réemploi. En 2 ans, j'ai l'impression que vous avez des accomplissements déjà intéressants. Mais, moi, ce qui me bluffe depuis quelques mois, peut-être, 1 an maintenant, c'est tout le développement aussi, de l'économie circulaire, on va dire de la data aussi autour de l'économie circulaire. Hem, Tout ce qui est passeport produit digital, ça va aussi intervenir. Est-ce que, bah, ça, aussi, c'est peut-être une opportunité intéressante pour vous faciliter le réemploi? Est-ce que c'est des choses que vous allez aussi, mettre en place, chez JVD? Hem, il y a beaucoup de réflexions autour de ça et j'espère et je souhaite que ça, nous aide, dans le futur, pour effectivement, avoir une meilleure traçabilité, et une meilleure compréhension. Donc, oui, j'espère que ce sera un effet, contributeur. Voilà. Un autre effet, contributeur, Ouais, parce que je l'ai pas mentionné jusqu'à présent, mais c'est qu'on a été lauréat, de tout à l'appel fait. voilà, on a été lauréat, de l'appel à projet de la région Pays de la Loire, hem, dans la partie économie circulaire et donc ça, c'est aussi, de nature à nous soutenir, hein, financièrement puisque la région, contribue, à hauteur d'un certain pourcentage sur nos investissements. Mmh. Et puis, j'ai eu la joie, l'autre jour de recevoir la personne en charge de l'ensemble des lycées, de la région et des équipes concernées et donc ce qu'on essaye, c'est pas simplement d'être soutenu, financièrement, mais de rentrer vraiment dans cette dynamique collective où effectivement nous, on va permettre, bah, par exemple, aux lycées de la région de récupérer, des sèchements en fin de vie, de potentiellement proposer aussi du coup des produits reconditionnés à la région donc de mettre en œuvre, d'un point de vue plus structurel et dimensionnel, vraiment les politiques en action. Et donc ça, moi je trouve que c'est très intéressant, de pouvoir aussi avoir, ces soutiens-là. Mmh. OK, très clair. Et par rapport, je reviens à vos clients, pardon de refaire, le bascule, mais, est-ce que vous avez des retours, d'expérience par rapport aux aux produits reconditionnés? Quels ont été les retours d'impression? Alors il y a Matteo qui est un alternant chez nous qui s'occupe, du projet Rebound by JVD, il a pour mission aussi de contacter les clients pour justement, bah, voir comment ça s'est passé et cetera. Avoir, une petite enquête de satisfaction. On a des super retours. Globalement, les gens sont très contents. On essaye aussi de comprendre, ce qui a motivé, leur choix du reconditionnement. Est-ce que c'est, l'aspect, écologique? Est-ce que c'est l'aspect, tarifaire? Est-ce que c'est l'aspect, soutien d'un projet inclusif? Voilà. Donc on essaye de mieux comprendre. C'est assez, varié, mais globalement, même, pas globalement, hein, tout le monde est très content, d'avoir acheté une offre, reconditionnée. Donc on n'a pas de problématique. Top. Et maintenant, si on reprend toute cette activité réemploi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle est principalement dédiée, au sèchement. Oui. Vous avez d'autres produits, chez JVD. Est-ce que, tu vois peut-être dans les prochaines étapes de Rebound by JVD, des déploiements, peut-être pas sur des produits autres que que les vôtres, mais peut-être sur, des d'autres gammes de produits que vous proposez actuellement? Ouais.
Effectivement, on est très connu par nos sèche-mains, donc on a commencé par ça et puis c'est un produit à forte valeur ajoutée. Mais l'idée, c'est bien d'avoir, ce projet d'économie circulaire sur l'ensemble de nos gammes, et là où ça fait sens. Sur le traitement des EPI, c'est des grandes armoires de désinfection et de décontamination. Ouais. C'est aussi des produits à forte valeur ajoutée. Et donc ça, évidemment, que c'est une des prochaines étapes de Reborn by JVD, c'est de reconditionner les armoires Noven, pour permettre, qu'elles terminent pas, dans une benne ou je sais pas où, Mmh. mais qu'on puisse, leur faire bénéficier de la dernière technologie JVD et qu'elles repartent, dans un circuit économique. Il y a aussi des problématiques dans le monde hôtelier, où, les hôteliers, peuvent avoir, des produits qui arrivent en fin de vie. Notre mission, c'est aussi de les accompagner, pour, faire des produits plus durables et potentiellement, reconditionnables. Donc on est aussi en train de travailler sur ces problématiques-là. Je prends un exemple, en hôtellerie, on est très connu pour nos mini-bars, nos coffres-forts. D'accord. Voilà, il y a pas de raison, qu'on n'arrive pas à reconditionner nos produits aussi, Ouais, parce qu'en fait, vous avez toujours eu la même démarche de conception, enfin les mêmes principes de conception, les si mêmes. bien qu'il y a toujours cette réparabilité, peut-être aussi c'est même ou des fournisseurs comparables, et cetera? Exactement. Donc on essaye toujours, de rendre nos produits, réparables. Donc dans le monde hôtelier, on devrait, dans les années qui viennent, y arriver. Donc voilà, c'est des sujets à l'étude. Après faut trouver les bonnes équations économiques, heu, mais on voit quand même qu'il y a une prise de conscience du monde hôtelier sur leur impact et donc c'est une vraie force, heu potentiel pour eux que JVD, soit à même, dans le futur, de proposer ce genre d'offre. Ouais, puis c'est là où aussi si tu as peut-être plusieurs produits, la notion de business model ou d'économie de fonctionnalité devient aussi peut-être plus facile à mettre en place? Exactement. Excellent. Et quels sont selon toi, alors j'ai un peu, je t'ai un peu invité à répondre à cette question-là, mais est-ce que tu vois d'autres étapes potentielles pour Reborn by JVD? En fait, tu nous as donné un petit peu vos objectifs initiaux, mais est-ce que vous avez une vision précise de là où vous voulez arriver? Ouais, ouais, on a une vision. On a construit un BP, un business plan pour, se donner des objectifs, chiffrés année par année, Mmh. et on a envie vraiment de moi j'aime pas ce terme anglais, mais de scaler quoi, de vraiment de passer des grands caps, et que ça devienne un automatisme, pour nos clients que de penser à JVD quand ils ont un produit, qui malheureusement arrive en fin de vie. Donc oui, oui, on a clairement une trajectoire et on fait très attention aussi au fait d'avoir une activité économique pérenne. C'est-à-dire que c'est important que sur une activité de reconditionnement, qui, comme tu l'as dit au début, s'est développée en marge de notre activité, on va dire, classique. Mais qu'on ait des niveaux de fonctionnement économique qui nous permettent justement de faire durer et de faire grandir. C'est pas juste, un petit projet dans un coin, mais c'est bien, potentiellement, une évolution de l'entreprise qui va avoir une part grandissante de ses produits en reconditionné. Donc il faut aussi pour la pérennité de l'entreprise que le modèle économique fonctionne. Ouais, Et bien donc sûr. c'est ça tout l'enjeu, c'est pas, cosmétique ce qu'on fait. C'est vraiment, donc on doit être attentif à tous ces paramètres. Donc on sait là où on veut aller. Mais ce que je trouve génial dans ce projet, c'est que en fait, vous êtes arrivé sur une gamme de vos produits, mais en fait ça a revu des éléments pour votre chaîne d'assemblage, production, on l'a vu, mais ça a revu vos relations avec des fournisseurs, mais aussi avec des distributeurs, avec d'autres acteurs que vous aviez Mmh. pas imaginés auparavant. Et en fait, bref, ça fait tache d'huile. Et en fait, c'est Ouais. ça que je trouve génial. Ouais, et alors justement sur la tâche d'huile, je me permets du coup, je te donne un exemple sur la partie fournisseur. Parce qu'on s'est dit qu'en fait, si on fait ce projet, il faut que ça diffuse partout et notamment chez nos fournisseurs. Et donc on s'est dit: «Bon, comment faire diffuser ça chez nos fournisseurs?» On peut avoir, une carte électronique dans un appareil dans un sèche-main
et il se peut qu'un sèche-main soit non fonctionnel pour juste un composant de la carte électronique. Donc on a aussi challengé nos fournisseurs de cartes électroniques en disant: «Bon, ben, voilà, si j'ai qu'un, composant de carte électronique, est-ce que tu peux me le réparer?» Donc la réponse première, hein, je la fais courte, c'est: «Non, c'est pas possible, c'est trop cher». Et en fait, c'est pas une question de prix, c'est une question de demande. Donc je te demande si tu peux réparer le composant. Oui, bon, c'est quoi le prix, et cetera. Et donc du coup, de fil en aiguille, en fait, on a essayé de diffuser ce truc-là en disant: «En fait, si je te fournis un jour un lot de 100 cartes à réparer, ah oui, bah, alors là, peut-être, Ah oui, je là pourrais, dédier une ressource pour faire ça». Donc en fait, on a essayé avec l'ensemble de nos fournisseurs, composants de cartes électroniques, mais aussi motoristes. On a interrogé nos motoristes pour savoir s'ils pouvaient nous faire des moteurs réparables, mmh. de changer juste les charbons quand c'est des modèles à charbon, et cetera. Donc, enfin, toute la dynamique d'économie circulaire, on a essayé vraiment de la rendre la plus complète possible avec toute la chaîne de valeur. Et ça, d'un point de vue, je reprends ma casquette de directeur des achats, c'est aussi, voilà, un nouveau prétexte, d'aller voir un fournisseur et de lui dire: «En fait, tu sais, j'ai pas juste besoin que tu me fournisses un bon service avec un bon prix, j'ai aussi besoin que tu rentres dans notre stratégie d'entreprise qui est, en l'espèce, le développement de l'économie circulaire et comment toi, tu vas t'intégrer dans cette nouvelle problématique». Et ça, du coup, ça donne une richesse aussi, heu et puis, un peu de granularité parce qu'au début, voilà, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais tu peux parler un peu chinois pour certains. Voilà. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, mais effectivement, le cahier des charges, c'est pas juste, un produit le moins cher possible, c'est, faire aussi en sorte d'intégrer les différentes étapes et tout. Donc c'est top. Bravo si ça fait tilt, quoi. Mmh. Moi, ce que je vais te demander après de réfléchir au conseil, mais je trouve que, il faut quand même bien mettre en avant le fait que vous avez enfin, dès la création de l'entreprise, il y a des atouts qui ont été, «cultivés» entre guillemets. Le fait que vous fassiez des produits, bien conçus, qui soient réparables et cetera, ce qui malheureusement n'est pas le cas de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, enfin depuis quelques décennies disons. Ensuite, le fait que vous ayez privilégié, des fournisseurs, locaux, ça aussi, dimension prix, c'est pas toujours le cas, aujourd'hui. Et puis, d'avoir, cette chaîne d'assemblage, de fabrication, en France, enfin à Nantes, ça aussi, c'est des atouts qui sont rares, mais qui vous permettent de le faire. Parce que malheureusement, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont des cahiers des charges ou des fabricants, de leurs propres produits qui sont à l'autre bout du monde et ça, en fait, c'est inimaginable, quoi. Donc ça, je pense, c'est des atouts, il faut féliciter, les fondateurs ou en tout cas ceux qui ont pris cette décision-là dès l'origine parce que je pense que vous en cultivez les fruits, aujourd'hui, enfin vous en récoltez les fruits aujourd'hui. Mais justement, maintenant qu'on a mis, ces atouts de côté, et maintenant que tu as 2 ans de recul sur ce projet, quels seraient tes conseils pour celles et ceux qui, à l'échelle de leur entreprise se disent: «Bah, voilà, en fait, ce projet de réemploi, il faut que je le fasse et je vais m'appuyer sur les conseils de Jérôme». Mmh. Et ben, je pense qu'il faut se mettre en marche. Nous, c'est ce qu'on a fait. Heu, C'est que c'est un slogan politique qui a pas bien marché. ah oui. Ah ouais, non, alors du coup, pardon, j'avais pas compris. Non, mais Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut bouger. Alors, mais faut faut sortir de sa zone de confort et il ouais, faut se dire, en fait, OK, j'ai peut-être pas tous les assets, j'ai peut-être quelques assets, tout ou partie de ce que tu as listé. Les gens ont peut-être que le people, les gens ont peut-être que l'éco-conception, les gens ont peut-être rien. Mais en fait, le simple fait de la démarche de se dire: «En fait, je regarde toute ma chaîne de valeur et ouais, je m'arrête pas juste à la distribution de mon produit, mais aussi à sa fin de vie et à son impact sur la planète». En fait, ça, je pense que maintenant, c'est obligatoire. Et donc j'invite tout le monde à réfléchir à ces problématiques en dépassant le côté: «Je suis pas formé, je connais pas, je suis pas un ayatollah, de l'écologie» et cetera. Voilà, quel que soit le parcours des gens, je pense que la démarche de se dire, en fait: «OK, je regarde, comment mieux faire, comment prendre en compte les problématiques», heu, que et ben, ça permet une évolution, vraiment, positive. En tout cas, nous, chez nous, d'un point de vue people, c'est super positif, d'un point de vue client, d'un point de vue offre.
d'un point de vue, challenge et aussi d'un point de vue, capacité, le projet, il a été quasiment mené en intrapreneuriat chez nous. C'est-à-dire qu'on s'est dit: «OK, heu, on s'affranchit de nos systèmes d'info, on s'affranchit de ci, ça, on part un peu, à la découverte». On voyait où on voulait aller, hein, mais on s'est pas mis de les mêmes contraintes que ce qu'on peut se mettre comme, développement de produits ou innovation de l'année et cetera. Mmh. Donc, on est parti assez libre et du coup, ça permet d'aller, trouver des champs de valeur, nouveaux. Excellent. Donc tu nous disais se mettre en route, enfin activer le sujet, peu importe, les atouts qu'on a. Peut-être effectivement, privilégier, une démarche, on va dire simple, enfin pas tout de suite se mettre dans le comment dirais-je, dans les circuits de fonctionnement de l'entreprise, voir un Ouais. petit peu sur le côté quoi. Est-ce que tu vois d'autres éléments, clés pour réussir? Après, un point clé, c'est évidemment d'avoir le soutien, le soutien de la direction, comme on dit, mais, bon, c'est important. C'est vrai que c'est un projet, que j'ai mené avec toute une équipe et avec le soutien aussi, tu vois, de l'ensemble des acteurs économiques. Donc c'est ça permet aussi de, voilà, de se dire que tu travailles pas pour rien et cetera. Mmh. OK et as-tu d'autres conseils, potentiels, à donner sur ce sujet? Et ben, conseil potentiel, c'est qu'il y a aussi énormément, de gens, d'acteurs, qui sont passés par là, qui ont, des expériences et je trouve que maintenant on a quand même accès, à des podcasts comme le tien, à plein d'initiatives et qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà essuyé des plâtres et donc ça permet aussi d'aller, potentiellement un peu plus vite. Mmh mh. Hem, donc n'hésitez pas à voilà, à participer, il y a des forums, ou des universités d'été. Il y a plein de choses où on peut avoir, de la matière, qui va aussi, nourrir cette réflexion ou des projets, en fonction, des produits et des services, qu'on fabrique. OK, parfait et d'ailleurs si les gens veulent te contacter pour en savoir plus, on passe par LinkedIn? Voilà, qu'ils hésitent pas. OK, parfait. Et j'ai 2 petites, questions, un peu les questions traditionnelles du podcast pour finir. La première c'est, quel conseil te donnerais-tu, hem, aux jeunes diplômés de l'ESCA, pour lancer sa carrière? Quel conseil je me donnerais? Parce que bon, en ayant fait l'ESCA, il était peu probable que tu fasses de l'économie circulaire un jour Ouais, dans ta vie. ça c'était pas probable. Quel conseil je me donnerais? Aie moins peur. Ouais, OK. Je pense que, voilà, à l'époque, je sais pas, il y avait des espèces de parcours, de voies, de standards et cetera, dont j'ai essayé de m'affranchir, mais je pense que j'aurais pu faire plus, voilà. OK, C'est ça. très clair. Et maintenant on va faire, non pas le voyage en arrière comme on vient de le faire, mais plutôt en avant. Je sais que tu as au moins un enfant et l'idée c'est que tu parles à tes petits-enfants et justement, comment tu leur parlerais, de ce projet Reborn? Donc mettons, faut qu'ils aient l'état de qu'ils soient en état de discuter de ce genre de choses, mettons dans 30 ou 40 ans. Hem, Pourquoi t'as fait Reborn, en fait? Pourquoi c'est un projet qui leur semble peut-être évident dans 40 ans, pourquoi, finalement tu t'es lancé là-dedans, papy? Et ben, je leur dirais, enfin, j'espère que je pourrais leur dire, «Tu vois le sèche-main que tu vois là, en fait, il a été produit en 2025 et depuis, c'est toujours le même». On a changé juste, les éléments qui, d'un point de vue, fonctionnel, avaient besoin d'être changés parce que, il y a une forme d'usure, mais tout le reste, c'est le même. Ça, ce serait vraiment incroyable de pouvoir leur dire ça. Mais alors, papy, OK, mais ça me semble évident, tous les produits sont comme ça, en 2025, c'était pas le cas, quoi? Ah non. Et là, je leur rappellerai, ce par quoi on est passé, ouais. OK. Des bennes de tri,
des broyages et des matières enfouies, ouais, potentiellement. Donc que ça n'existe plus ou moins, voilà. OK, très clair. Eh ben, un grand merci Jérôme, pour ton temps et est-ce que tu as quelque chose d'autre, à ajouter? Et ben, juste merci. Merci de me permettre de voilà, d'expliquer ce qu'on a fait, d'inciter les autres à le faire et puis d'être l'évangéliste sur les réseaux de ces initiatives. C'est très précieux parce qu'on a besoin de gens comme toi, Ah bah, merci. pour, voilà, pour mettre en lumière, voilà, les initiatives et après à Nantes, il y a beaucoup d'initiatives, on n'en manque pas et donc c'est aussi super d'être dans cet écosystème. Tu citais Claire tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres, ou Handicapie et cetera, donc c'est aussi chouette de voir qu'on fait partie d'un écosystème où on peut se filer un coup de main, de temps en temps. Ouais, tout à fait. Tu fais bien de mentionner tout ça. Et ben, un grand merci, Jérôme et puis, bah, surtout, bonne chance pour la suite. Merci à toi.